Bonjour, Saya, Sylvie, toujours très heureuse de vous retrouver pour partager dans un espace consacré des vibrations, partager de l'amour, partager des sensations, partager des mots, des phrases, des pensées. Prenez ce qui résonne en vous. Cela vous aidera peut-être sur votre chemin de vie. C'est un lien avec le mien que je partage les thèmes choisis les uns après les autres. Pour ensemble évoluer vers ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, de plus grand pour nous tous. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la conscience christique et de l'éveil de l'humanité à cette conscience. On a tous en nous quelque part quelque chose qui a envie de nous faire rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus sur la terre. Évidemment, ce n'est pas facile de se retrouver, mais une désidentification à notre personnage humain, femme, homme, grand, petit, peu importe la forme, est souvent et surtout le défi pour que nous puissions nous élever et être en toute liberté, tout simplement. Le voile de l'oubli est puissant, mais il s'allège petit à petit. Nos mémoires nous reviennent. Pour nous retrouver dans nos profondeurs d'être, notre sagesse, l'amour pour soi-même et des autres évidemment. Tout ça est un travail en soi, pour soi et pour l'humanité. Nous sommes la source divine et l'incarner et le comprendre en soi est vraiment quelque chose de gratifiant, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Peu à peu, nous soulevons nos couches et nous entrons en nous pour intégrer ceci dans nos corps, dans nos cellules. Retrouver sa divinité et son authenticité. Et là l'enjeu dans ce monde chaotique. Sortir de la 3e dimension et accéder aux plus hautes vibrations de conscience selon évidemment notre évolution personnelle
et notre dévouement pour servir la source. La source nous traverse. La création est là autour de nous. La création, c'est nous. Nous sommes un. Nous formons un. Tout est divin autour de nous. Nous sommes des divins aussi. Vivre ça, intégrer ça, c'est comprendre l'amour, c'est comprendre la vie, la vraie vie, et offrir au monde ce qu'il y a de meilleur. Nous sommes assistés à tous les niveaux, dans tous nos moments, pour grandir en conscience. Pour que notre vie soit organique et orientée vers les lois universelles qui régissent l'univers, qui sont le support que nous pouvons garder et utiliser pour éviter toute déviation possible. Vous comprendrez ainsi que la conscience christique est l'alignement aux lois universelles. La conscience de l'unité. Tout est un, nous faisons partie du un. L'esprit de vérité. Il n'y a plus rien à cacher à présent. Tout est clair et limpide en soi. Tout est pur. Autour de soi. Nos yeux sont cristallins. Nous reprenons notre ADN soleil diamant. Nous sommes en sagesse, en nous-mêmes, en paix envers nous-mêmes. Et notre cœur est redevenu pur, pur comme à l'origine. Nous avons pansé nos blessures et nous nous retrouvons dans notre pureté originelle. C'est ainsi qu'est conçue la voie christique et sa conscience, qui n'ont de résonance qu'avec la voix du cœur. Alors pensez, quand des schémas contraires à la voie christique se produisent, les schémas de peur, les schémas de colère, les schémas négatifs, pensez à cet alignement, à ce réalignement. Reprenez votre prestance, reprenez votre puissance. Ne restez pas dans la tristesse, dans la dépression. La vie est là, en vous. Il faut s'occuper de ses propres blessures pour pouvoir ensuite s'affirmer
comme l'on est, avec tout l'amour naturel que l'on a en nous-mêmes. Prendre des temps pour soi, s'accueillir comme l'on est, s'arrêter de courir, se poser, et agir avec le cœur. Nous sommes assistés, nous sommes un avec la source, si nous la laissons entrer en nous. C'est ainsi que nous pourrons expanser notre soi divin. Chacun se réveille à soi-même, à l'intérieur de soi. Et c'est le réveil de l'humanité entière. C'est l'ouverture à l'unité retrouvée. La résonance par le cœur de la vérité de chacun. Et c'est l'alignement à la conscience éternelle et à la sagesse christique. Comme vous le savez, la conscience christique n'a aucun lien avec le religieux, la religion. Elle est simplement la réalité énergétique derrière à la création organique. Elle représente les champs unifiés derrière toute distorsion. Au-delà de l'espace du temps, c'est la structure énergétique qui donne naissance à la vie avant qu'elle soit manifestée dans la matière. Bien sûr, chacun a sa responsabilité pour son chemin de vie et sa reliance à cette lumière organique, vivante, qui anime nos cœurs et jaillit de nos êtres. Je fais simplement ce rappel pour que vous puissiez comprendre son importance et que vous puissiez vous rattacher à cette conscience si jamais vous vous semblez un peu perdu aujourd'hui. L'intelligence du cœur et ses actions dans nos vies nous montrent notre appartenance à la conscience christique et à l'unité. Je vais vous rappeler les qualités de la conscience christique pour que vous puissiez bien vous imprégner de ce qu'est agir en conscience et s'orienter vers la conscience organique.
N'oublions jamais de vivre le cœur ouvert. C'est ça la conscience christique. C'est aussi avoir de la compassion pour soi-même. Nous n'avons pas été habitués à cela, mais c'est ainsi. C'est aussi s'exprimer à partir de son cœur et recevoir avec compassion. Accepter de recevoir avec compassion. C'est prioriser sa connexion, avoir conscience de son champ énergétique. C'est aussi aller au-delà du concept du bon ou du mauvais pour utiliser les évaluations et les discernements fondés sur les besoins. Aller au-delà de ces concepts. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est faire ses choix. C'est aussi prendre sa responsabilité, avoir la paix en soi. C'est être responsable de nos propres ressentis et de nos actions. La conscience christique, c'est vivre en paix avec les besoins non assouvis. Accepter de manquer, accepter de ne pas avoir tout ce que le mental nous demande. Chaque chose en son temps, l'essentiel. Simplement. C'est aussi la capacité à être dans le moment présent. Conscience, présence consciente 100%. C'est partager aussi les ressources et le pouvoir. C'est partager la connaissance. C'est être partenaire avec les autres en co-création consciente. C'est aussi se soucier des besoins de tous de manière égale. De ne pas faire de favoritisme pour les uns ou les autres. C'est utiliser la force le moins possible. Et pour protéger et défendre, plutôt que pour imposer des croyances, pour punir, ou pour obtenir ce que nous voulons sans accord mutuel. La conscience christique englobe l'harmonie. Rien ne doit être précipité, rien ne doit être... Tout doit être fluide et dirigé par la source et non par son soi supérieur. C'est ainsi que nous pourrons suivre ce chemin de lumière que chacun mène à sa façon et qui nous conduit vers l'unité d'être. Ce que j'ai à vous dire, c'est juste de parsemer d'amour votre quotidien et
efforcez-vous de vous aligner aux lois universelles de la conscience de l'unité, de l'esprit de vérité, de la sagesse dans vos expériences professionnelles, personnelles, d'être au service des autres dans la pureté et non dans le sacrifice et le désintéressement total. De vous exprimer à partir de votre cœur, d'avoir beaucoup de compassion pour vous-même, de rester dans le moment présent, de vivre en paix avec ce que vous avez, d'être responsable de vos choix, de vos ressentis, de vos actions, de votre énergie, de recevoir, accepter de recevoir avec compassion. Vivez le cœur ouvert. Ainsi, vous serez aligné avec les valeurs et les qualités de la conscience christique. Nous sommes assistés dans cette ascension par tous nos frères galactiques, nos guides, les anges, les archanges, tous les êtres angéliques nous aident. Mais nous devons quand même prendre nos responsabilités dans notre propre alignement à cette conscience. Nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires, uniques. Le royaume de Dieu est en nous et se révèle de plus en plus. Nous nous rendons compte ô combien nous avons été inversés et à présent, nous nous réveillons. La lumière vivante est en nous et s'éveille aussi. L'amour inconditionnel, l'amour de nous-mêmes, de la création des autres. Il fait disparaître nos peurs, nos doutes, nos résistances. Il nous permet de nous remettre sur le chemin de la lumière organique retrouvée. Il est grand temps de vivre cette pleine liberté d'être, cette luminescence c'est le titre de mon livre où la lumière est votre essence de vie. De reconnaître cette lumière en vous, cette vie, qui s'organise en vous et que vous allez pouvoir à présent vivre pleinement dans cette incarnation choisie. Nous nous libérons tous de nos fardeaux et nous nous apprêtons tous à vivre l'unique et l'extraordinaire dans nos vies et partager ce qui nous sommes entre nous, se rencontrer, co-créer,
Nous sommes tous différents, avec des dons différents. Et nous pouvons tous nous réunir en une belle équipe terrestre, galactique. Dans ce nouveau monde. L'équilibre étant en nous, féminin, masculin, retrouvé en nous-mêmes, Père, Mère, enfant du Christ que nous sommes. Et si l'humanité s'éveille tout en veillant à rester dans cet alignement de cette conscience christique retrouvée. Restez au plus près de vous, au plus près de votre cœur, de votre conscience, de votre grandeur d'âme, de votre éternité. Restez en vous, évitez l'extérieur, prenez soin de vous, au plus profond de vous. Je ne peux que vous donner ces conseils que j'applique moi-même. J'espère que ce moment passé ensemble vous aura apporté quelques précisions, vous aura apporté des belles vibrations, que cet amour qui grandit en chacun puisse se partager et s'intégrer dans toutes nos cellules. Et je vous souhaite un beau chemin de lumière, de belles victoires, de beaux défis, beaucoup d'amour, de joie, d'authenticité, de souveraineté. Vivez pleinement cette incarnation. On est là pour ça. Amusez-vous et vibrez. Merci pour votre écoute. Merci infiniment pour vos encouragements aussi. Je nous aime. À très vite.